Le débrief commence maintenant. Le Maroc s'impose avec autorité 3-0 face au Canada et décroche son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Sur le papier, le score peut laisser penser à une rencontre maîtrisée de bout en bout. Mais ceux qui ont réellement regardé le match savent que cette victoire a demandé énormément de maîtrise. Parce que le Canada n'a absolument pas été ridicule. Au contraire. Les Canadiens sont venus avec un plan clair. Imposer un énorme défi physique dès les premières minutes, empêcher les Marocains de développer leur football et profiter de la moindre baisse de régime après les 120 minutes disputées contre les Pays-Bas lors du tour précédent. Pendant les 20 premières minutes, le Canada a mis une intensité impressionnante. Les duels étaient engagés, le pressing était haut, les courses étaient incessantes. Les Marocains étaient constamment obligés de jouer vite sous pression. Une statistique résume parfaitement ce début de rencontre. Après seulement 15 minutes, le Canada avait déjà commis 6 fautes contre une seule pour le Maroc. Cela montre parfaitement l'intention canadienne. Ils voulaient casser le rythme, empêcher les créateurs marocains de respirer et transformer cette rencontre en combat physique. Mais c'est précisément là que cette équipe du Maroc montre pourquoi elle fait désormais partie des meilleures sélections du tournoi. Elle ne panique jamais. Elle ne se précipite jamais. Elle accepte de souffrir pendant quelques minutes avant de reprendre progressivement le contrôle du match. Les 20 premières minutes sont probablement les meilleures du Canada. Les Canadiens récupèrent rapidement le ballon, multiplient les transitions et cherchent constamment à attaquer la profondeur. Sur l'une de ces actions, ils passent tout près d'ouvrir le score. L'attaquant canadien élimine son défenseur, pénètre dans la surface et se retrouve quasiment seul face au gardien. À cet instant précis, il ne reste plus qu'un homme. Yacine Bounou. Et encore une fois, Bono répond présent. Sa sortie est parfaite. Il ferme l'angle au dernier moment, reste debout jusqu'au bout et réalise un arrêt exceptionnel qui empêche complètement le scénario du match de basculer. Ce genre d'arrêt vaut presque un but. Parce qu'à 1-0 pour le Canada dès le premier quart d'heure, la rencontre aurait été totalement différente. C'est souvent ce qui sépare les grandes équipes des autres. Quand elles souffrent, elles peuvent compter sur un gardien capable de les maintenir en vie. Depuis le début de cette Coupe du Monde, Bono réalise un tournoi exceptionnel. Il rassure toute sa défense, inspire confiance à son équipe et répond toujours présent dans les moments les plus importants. Une fois cette première tempête passée, le Maroc commence progressivement à imposer son rythme. Les Canadiens continuent à courir énormément, mais dépensent beaucoup d'énergie sans réussir à réellement déséquilibrer le bloc marocain. Petit à petit, les milieux marocains récupèrent davantage de ballons. La circulation devient plus fluide. Les latéraux montent plus haut. Les décalages apparaissent. Le Canada continue de défendre avec beaucoup de courage, mais on sent que les espaces commencent à s'ouvrir. C'est précisément ce que recherche le Maroc. Cette équipe ne force jamais les choses. Elle attend le bon moment. Elle use progressivement son adversaire avant d'accélérer lorsque celui-ci commence à fatiguer. C'est une énorme preuve de maturité. Contrairement à beaucoup d'équipes qui tombent dans le piège d'un match trop physique, les Marocains gardent leur calme. Ils continuent de jouer. Ils restent patients. Et cette patience finit par être récompensée. C'est là que la différence entre les deux équipes apparaît clairement. Le Canada produit des efforts énormes. Le Maroc, lui, transforme ses occasions. Chaque accélération devient dangereuse. Chaque transition offensive est parfaitement menée. Les déplacements offensifs créent constamment des décalages. Les attaquants attaquent parfaitement la profondeur. Les milieux accompagnent les actions. Les latéraux apportent du surnombre. Et surtout, les Marocains prennent les bonnes décisions dans les 30 derniers mètres. Ils ne paniquent jamais. Ils jouent juste. Ils trouvent les espaces. Ils concluent leurs occasions. Résultat, le score enfle progressivement jusqu'à atteindre un 3-0 qui paraît sévère pour le Canada, mais qui récompense parfaitement le réalisme et la qualité technique du Maroc. Car c'est aussi cela, le très haut niveau. Toutes les équipes peuvent courir. Toutes les équipes peuvent défendre. Mais très peu savent punir leur adversaire avec autant d'efficacité. Même éliminés, les Canadiens quittent cette Coupe du Monde avec beaucoup d'enseignements positifs. Cette sélection progresse. Le développement du football canadien est réel. On sent une génération plus talentueuse, plus athlétique et mieux préparée tactiquement. Ils ont joué avec énormément d'intensité,
pendant toute la compétition. Ils n'ont jamais triché. Ils ont toujours essayé de jouer avec leur qualité. Il leur manque encore de l'expérience, davantage de maîtrise dans les moments importants et surtout une meilleure efficacité devant le but. Mais les bases sont solides. Avec la progression de leurs jeunes joueurs et le développement continu du football nord-américain, le Canada possède un véritable potentiel pour les prochaines grandes compétitions. De son côté, le Maroc confirme une chose. Cette qualification n'est absolument pas un hasard. Les Lions de l'Atlas possèdent désormais une vraie identité de jeu. Ils savent défendre. Ils savent souffrir. Ils savent gérer les temps faibles. Ils savent accélérer au bon moment. Et surtout, ils savent gagner les matchs importants. Après leur énorme qualification face aux Pays-Bas, beaucoup pouvaient craindre une baisse physique ou mentale. Il n'en a rien été. Au contraire, le Maroc a répondu présent avec énormément de maturité. Cette équipe respire la confiance. Chaque joueur connaît parfaitement son rôle. Le collectif fonctionne. Et avec un gardien comme Bono derrière, une défense solide, un milieu discipliné et des attaquants capables de faire la différence à tout moment, cette sélection peut regarder n'importe quel adversaire droit dans les yeux. Les quarts de finale arrivent désormais avec un immense défi. Mais une chose est certaine, personne ne prendra désormais le Maroc à la légère. Cette équipe a montré qu'elle avait toutes les qualités pour rêver encore plus grand dans cette Coupe du Monde. À ce moment-là du match, l'arrêt de Bono vaut pratiquement un but. Parce que si le Canada ouvre le score dès les premières minutes, avec toute l'énergie et l'intensité qu'il a mise dans son entame, personne ne peut vraiment prédire le scénario de cette rencontre. Les Canadiens étaient lancés, ils jouaient sans complexe, gagnaient énormément de duels et mettaient constamment les Marocains sous pression. Un but à cet instant aurait complètement changé la dynamique psychologique du match. Mais le Maroc tient. Les Lions de l'Atlas acceptent de souffrir pendant leur temps faible. Ils répondent aux défis physiques, commencent eux aussi à entrer dans les duels, les fautes se multiplient et l'arbitre Michael Oliver est obligé de sortir plusieurs cartons pour calmer les esprits. Petit à petit, le rythme canadien baisse, et c'était presque inévitable. Pendant 20 minutes, le Canada a joué à une intensité exceptionnelle, avec un pressing permanent et énormément de courses. Forcément, maintenir un tel rythme pendant 90 minutes est quasiment impossible face à une équipe aussi expérimentée que le Maroc. Une statistique résume parfaitement cette évolution. Après le premier quart d'heure, les Canadiens ne cadrent pratiquement plus aucune frappe pendant une longue période. Ils continuent à courir, continuent à presser, mais le Maroc contrôle désormais beaucoup mieux le ballon, fait circuler le jeu avec davantage de sérénité et oblige progressivement son adversaire à courir dans le vide. C'est toute la différence entre une équipe enthousiaste et une équipe habituée aux grands rendez-vous. Le Maroc ne cherche pas à accélérer inutilement. Il attend le bon moment, fait preuve de patience et laisse le match venir à lui. Au milieu de cette première période, un événement important vient toutefois perturber les plans marocains, la sortie sur blessure de Sabiri. C'est une véritable mauvaise nouvelle. Depuis le début de la compétition, Sabiri est l'un des hommes forts de cette sélection. Il réalise un excellent tournoi, apporte énormément entre les lignes et venait tout juste de signer au Bayern Munich. Son influence dans le jeu offensif est considérable. Sa blessure intervient sur une action anodine. Dans une course ou un changement d'appui, il ressent une gêne musculaire et demande immédiatement le changement. Raimi entre alors en jeu. Et même si Raimi réalise une bonne prestation, il possède un profil totalement différent. Sabiri est un attaquant capable de décrocher, participer à la construction, créer des espaces et faire jouer les autres, dans un registre proche d'un Karim Benzema ou d'un Harry Kane. Raimi, lui, joue beaucoup plus dans la profondeur. Il attaque constamment les espaces, cherche les appels et pense avant tout à finir les actions. Ce changement oblige donc le Maroc à modifier complètement son animation offensive. Pendant quelques minutes, les automatismes disparaissent légèrement. Les repères offensifs sont moins naturels, mais encore une fois, le collectif marocain fait preuve d'une grande maturité et parvient rapidement à retrouver son équilibre. La deuxième période reprend, et comme souvent dans cette Coupe du Monde, le Maroc revient avec des intentions très claires. À la 50e minute, les Lions de l'Atlas frappent. Sur un corner parfaitement préparé, la défense canadienne oublie complètement Unai à l'entrée de la surface. Le milieu marocain a tout le temps d'armer sa frappe et déclenche une superbe tentative à ras de terre qui trompe Maxime Crépeau. Le Maroc ouvre le score.
Un but extrêmement important. Parce qu'à partir de cet instant, tout change. Le Canada n'a plus le choix. Les Canadiens doivent sortir davantage, prendre plus de risques et laisser des espaces derrière leur défense. Et c'est exactement ce que voulait le Maroc. Cette équipe adore punir les adversaires en transition. Grâce à sa qualité technique et à sa vitesse de vent, chaque espace laissé devient immédiatement dangereux. Il faut quand même rendre hommage au Canada. Cette équipe possède de vraies qualités. Jonathan David reste un attaquant capable de faire la différence à tout moment. Mais surtout, Stephen Eustáquio a encore montré pourquoi il est le véritable cerveau de cette sélection. Le milieu de Porto réalise une rencontre remarquable. C'est lui qui organise le jeu canadien, dicte le tempo, oriente les attaques et équilibre son équipe défensivement. Son intelligence de placement saute aux yeux. À chaque prise de balle, il cherche la meilleure solution et donne toujours le bon rythme à son équipe. Malheureusement, autour de lui, il a parfois manqué davantage de qualité technique. Le Canada a également beaucoup souffert de l'absence d'Alphonso Davies. Dans un match où les différences individuelles pouvaient faire basculer la rencontre, un joueur de ce niveau aurait pu apporter cette accélération, capable de déséquilibrer la défense marocaine. Ces blessures récentes ont empêché le Canada de disposer de son meilleur atout offensif, et cela s'est ressenti. Car face à une équipe aussi complète que le Maroc, il faut des individualités capables de faire basculer le match. Et sur cette rencontre, elles ont surtout porté le maillot marocain. Une fois devant au score, les Marocains démontrent toute leur maîtrise. Ils contrôlent les temps faibles, récupèrent rapidement le ballon et profitent des espaces laissés par un Canada obligé d'attaquer. Raimi inscrit ensuite le deuxième but, récompensant son excellente entrée en jeu. À 2-0, les Canadiens tentent le tout pour le tout. Même Maxime Crépeau monte sur plusieurs coups de pied arrêtés dans les dernières minutes. Ils y croient encore. Mais cette prise de risque offre encore davantage d'espace au Maroc. Et les Lions de l'Atlas ne pardonnent pas. En contre-attaque, ils inscrivent un troisième but qui scelle définitivement la rencontre. Le score final de 3-0 paraît sévère au vu du contenu du match, mais il récompense parfaitement le réalisme, la maturité et l'efficacité d'une équipe marocaine qui a parfaitement géré les différents temps de cette rencontre. Le Canada quitte cette Coupe du Monde avec les honneurs, tandis que le Maroc poursuit son incroyable aventure et confirme qu'il fait désormais partie des prétendants les plus sérieux dans cette compétition.